Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo qui va essayer de t'expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur Pythagore en un temps record. Alors Pythagore c'est assez simple, tout part d'un triangle, mais c'est pas n'importe quel triangle, c'est un triangle qui a un angle droit, c'est ce qu'on appelle un triangle rectangle. L'angle droit est signalé par ce petit carré qui est là, on a donc l'angle ABC qui est égal à 90 degrés. Et Pythagore, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que dans n'importe quel triangle rectangle au monde, on a l'égalité suivante. AB carré plus BC carré qui est égal à AC carré. Autrement dit, la somme des deux petits côtés du triangle au carré est égale au grand côté du triangle au carré. Alors ce théorème, il est plutôt pratique parce qu'il va nous servir pour calculer une troisième longueur dans un triangle rectangle. Imaginons par exemple le triangle suivant. On a AB qui est égal à 6, BC qui est égal à 11 et AC qu'on ne connaît pas. On ne sait pas combien il vaut. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le triangle est un triangle rectangle. Eh bien, nous allons appliquer l'égalité de Pythagore, qui nous dit que AB carré plus BC carré est égal à AC carré. On va remplacer dans cette expression-là toutes les valeurs qu'on connaît. On sait que AB vaut 6, c'est ce qu'on a écrit ici. On sait que le côté BC mesure 11, c'est ce qui est écrit ici. Et AC, on ne sait pas combien il mesure, puisque c'est exactement ce qu'on est en train de chercher. Une fois qu'on est arrivé là, on n'a plus qu'à calculer les carrés. On a donc 6 au carré, c'est la même chose que 6 fois 6, et 6 fois 6, ça fait 36. Si t'es pas sûr de la réponse, demande à ta sœur, elle est au courant. 11 au carré, c'est égal à 11 fois 11, ça fait 121. Si t'es pas sûr de ma réponse, demande à tonton, il va confirmer. Et on a AC carré, bon, on ne sait pas combien ça vaut, donc c'est toujours AC carré. On a donc 36 plus 21 qui sont égales à 157. On sait donc qu'on a AC carré qui est égal à 157. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est pas AC carré, c'est AC tout court. Comment on fait pour trouver AC tout court? On va se servir d'un outil qu'on a déjà vu en début d'année, qui est la racine carrée. On a donc AC qui est égal à la racine de 157. Là, vous sortez votre plus belle calculatrice et vous tapez racine de 157. Vous verrez que c'est égal à 12,53. On a donc AC, le grand côté, qui mesure 12,53. On est parti d'un triangle rectangle dont on ne connaissait que deux longueurs, 6 et 11, et on a pu calculer la troisième longueur, qui est donc égale à 12,53. Et là, vous allez me dire, oui, mais dans ce cas-là, c'est assez facile parce que c'est l'hypoténuse qu'on cherchait. Qu'est-ce qui se passerait si c'était un autre côté du triangle qu'on serait en train de chercher? Eh bien, on va faire un autre exemple. Cette fois-ci, on a gardé le même triangle, mais on connaît AB, qui vaut toujours 6, on connaît AC, qui vaut 12,53, et nous, ce qu'on cherche, c'est BC. Alors BC, on ne sait pas combien il vaut. Donc on va repartir de l'égalité de Pythagore. On sait que le triangle, il est rectangle. C'est parce que il y a un angle droit qui est dessiné ici. On écrit donc l'égalité de Pythagore. On a AB carré plus BC carré qui est égal à AC carré. On va remplacer tout ce qu'on connaît. On a donc AB qui est égal à 6. BC, on ne sait pas combien ça vaut puisque c'est lui qu'on cherche cette fois-ci. Et on a AC qui vaut 12,53. On a donc 6 au carré plus BC au carré qui est égal à 12,53 au carré. Nous, ce qu'on cherche, c'est BC au carré tout seul. Donc l'idée, ça va être d'essayer de l'isoler. Et pour ça, je vous rappelle un chapitre qu'on a fait en début d'année, qui était un chapitre sur les équations qui nous resserre aujourd'hui. Pour l'isoler, en fait, on va punir le 6. Ce 6 au carré qui est là, on va le faire passer de l'autre côté de l'égalité. Et en le faisant passer de l'autre côté, ça va devenir un moins 6 carré. Alors pour plus de détails sur comment ça se fait que ça devienne un moins 6, ressortez vos vieux cours sur les équations et vous comprendrez. On a BC carré qui est donc égal à 12,53 au carré moins 6 au carré. Alors on va calculer nos petites puissances. On a 12,53 au carré, c'est égal à 12,53 fois 12,53. Et ça, tu peux demander à Tata, ça fait 157. Ensuite, on a 6 carré qui est égal à 6 fois 6. Ta petite sœur te l'avait dit tout à l'heure, ça n'a pas bougé, c'est égal à 36. On a donc BC carré qui est égal à 157 moins 36. Et 157 moins 36, ça fait 121. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est pas BC carré, c'est BC tout court. On va réutiliser notre bonne vieille racine. On a donc BC qui est égal à la racine de 121. Et la racine de 121, vous tapez ça sur la plus belle calculatrice dont vous disposiez, et vous allez trouver que ça fait 11. On est encore parti du même triangle. Cette fois-ci, on connaissait deux longueurs, mais pas l'hypoténuse, et on a réussi à retrouver
11 en tant que valeur de BC. C'est logique que BC soit égal à 11, puisqu'on n'a pas changé le triangle. C'est le même que tout à l'heure, donc il n'y a aucune raison pour que la longueur ait changé. Enfin, ce qui est pas mal avec Pythagore, c'est que ça marche dans les deux sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a un triangle dont on connaît les trois longueurs, bon, on va pas calculer une quatrième longueur, puisque un triangle, ça n'a que trois longueurs. Par contre, ce qu'on peut savoir, c'est est-ce que le triangle a un angle droit ou non. Vous voyez que cette fois-ci, j'ai pas dessiné l'angle droit. Pour cela, on va poser l'égalité de Pythagore, mais avec un point d'interrogation. On va donc avoir AB carré plus BC carré est égal à AC carré, point d'interrogation. Pourquoi le point d'interrogation? Parce qu'on n'en est pas sûr. L'idée, c'est qu'on va essayer de vérifier est-ce que cette égalité-là, elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse. Sachant que si elle est vraie, on a un angle droit ici, et si elle n'est pas vraie, on n'a pas d'angle droit ici. Donc on remplace tout ce qu'on connaît. AB ça fait 6, BC ça fait 11 et AC ça fait 12,53. Ces données, je les tire d'ici. On a AB qui est égal à 6, BC qui est égal à 11 et AC qui est égal à 12,53. Et ensuite on calcule nos petites puissances comme d'habitude. On a 6 au carré qui font 36, 11 au carré qui font 121 et 12,53 au carré qui font 157. Maintenant on va calculer l'addition. On a 36 plus 21, ça fait bien 157, et on a 157 qui est égal à 157. On n'a plus besoin du point d'interrogation, l'égalité est vraie. Pourquoi? Parce que des deux côtés, on a bien 157. Si on avait 36 égale 157, l'égalité serait fausse. Mais là, on a 157 qui est égal à 157. L'égalité est donc juste, et ici, je peux être sûr qu'on a un triangle rectangle. Si j'avais imaginé un autre triangle avec, par exemple, ici 6, ici 11 et ici 40 000, pourquoi pas, eh bien si on avait posé l'égalité de Pythagore, on aurait vu que à gauche, on aurait eu 157 et à droite, on n'aurait pas du tout eu 157. Donc on aurait pu être sûr que le triangle n'était pas rectangle. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur Pythagore. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et à bientôt pour la prochaine. Allez, salut!